m'appelle Julien Mangeard, je travaille pour le groupe Vente Privée, je suis CTO du groupe Vente Privée et je suis membre de TechRox. Technologie, m'entourer de gens compétents. J'étais administrateur système et réseau. M'entourer de gens talentueux. Je pense pas qu'il y ait un âge pour être CTO, par contre, je pense qu'en fait, il n'y a pas une seule définition de CTO. Donc, si tu veux, CTO c'est pour Chief Technology Officer. Si tu veux conseiller un petit groupe de personnes sur de la technologie et que tu as, on va dire, plus de compétences qu'eux dans le domaine, c'est quelque chose que tu peux faire extrêmement jeune. Par contre, pour être sur des organisations qui sont plus grosses, tu as besoin d'un niveau de maturité un peu supérieur. Parce que concrètement, en fait, je pense pour être un bon CTO, il faut avoir à la fois une appétence assez importante pour le business, ce qui est quelque chose qui prend un peu de temps, enfin il y a besoin d'un peu d'expérience. Et il faut avoir aussi une bonne appétence pour tous les sujets liés à la technologie. Et c'est un champ qui est extrêmement vaste et ça prend un peu de temps. Donc je pense que pour être un bon CTO, malgré tout, il y a besoin d'un peu d'expérience parce qu'il y a besoin d'allier ces deux compétences fortes. Mais par contre, pour être CTO dans une petite structure, si tu es la personne qui est la plus érudite en termes de technologie, c'est quelque chose que tu peux faire relativement jeune. Un CTO, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir toutes les qualités d'un humain, c'est-à-dire d'avoir de l'empathie, qui est capable d'avoir des interactions sociales élaborées, qui soit capable de développer une expertise dans un domaine particulier. Je pense que c'est très compliqué de ne pas être un humain pour être un CTO. Alors, je code encore, je code très peu et c'est quelque chose que je regrette beaucoup. Mais je pense que dans toute carrière, il y a des phases de vie, il y a des phases en fait sur lesquelles tu vas être très proche de la technologie. En l'occurrence, en tant que CTO, à certains moments, tu vas être extrêmement proche de la technologie, d'autres moments où tu vas être plus proche du business, d'autres moments où tu vas être plus proche de l'humain parce que c'est avant tout une aventure humaine de travailler avec des gens. Moi, je suis plutôt aujourd'hui sur des sujets liés à l'organisation et comment tu codes une organisation de manière efficace en fait. Donc j'utilise les compétences de développeur appliquées à créer une organisation et une culture sympa pour l'entreprise. C'est permettre à des gens talentueux de travailler en fait, de pouvoir faire leur travail au quotidien et de pouvoir les accompagner. Je pense qu'il faut toujours s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Quelque chose que j'essaye de faire chaque jour qui passe et j'essaye surtout en fait de donner les moyens à ces personnes de pouvoir faire leur travail tranquillement. La politique. Alors je suis plus dans une fonction où j'utilise une méthode agile connue en fait parce que c'est les équipes qui travaillent avec moi en fait qui utilisent différentes méthodes agiles. Donc on n'a pas une méthode agile, on en a plusieurs dans l'entreprise. Par contre moi mon travail c'est de s'assurer que l'organisation globale soit agile en fait. Et ça pour le coup on a différents référents en fait, différents points de référence en fait dans les pays anglo-saxons sur comment construire une organisation agile. Malgré tout, du fait que la culture française est un peu différente, ces méthodes ne fonctionnent pas exactement. Donc mon travail, c'est au quotidien d'essayer de marier des méthodes agiles sur comment gérer de manière agile une organisation qui vienne des pays anglo-saxons et des États-Unis en premier lieu et d'arriver à l'adapter à la culture française. Donc je dirais que c'est une méthode qu'on invente au quotidien avec les gens qui m'entourent. Je m'assurerai que les gens qui font du business aient une meilleure compréhension en fait de toutes les démarches d'ingénierie, de toute la tech. Être membre de TechRox, ça m'apporte de rencontrer des gens formidables qui partagent les mêmes problématiques que moi et avec qui on peut discuter ouvertement de tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien.